Mon nom est Ingrid Verdocht. Je suis professeure agrégée à l'Université de Montréal à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Et puis je suis chercheuse au CRIR. Le domaine de mes recherches, c'est l'orthophonie, mais plus spécifiquement ce qui a trait à la communication, la parole et encore plus spécifiquement ce qui a trait à la voix. On est tellement habitué, quand on n'a pas de problème, à ce que la voix soit là. C'est quelque chose, on ne réfléchit pas à comment on utilise notre voix. Tous ces aspects spontanés qui font qui on est, donc toutes les jokes, toutes les expressions émotionnelles, les rires, aussi la manière dont on va s'insérer dans une conversation, ça doit être rapide pour pouvoir prendre la parole, il y a un rythme à respecter. Quand on pense à une personne, à la manière dont on perçoit une personne, on pense à la personne, à son image, souvent. Et on est très sensible au fait que notre image est importante pour nous. On pense moins souvent que notre voix fait partie de notre image, qu'en fait elle reflète qui on est. Quand notre voix change, pour n'importe quel trouble de la voix, notamment dans le cadre de la maladie de Parkinson, eh bien c'est l'image de nous-mêmes qui change. Avec ce projet de recherche, avec Parkinson Québec, c'est essayer de trouver une manière de soutenir les personnes avec la maladie de Parkinson qui sont en attente de pouvoir avoir des services, de les soutenir pour qu'elles continuent à utiliser leur voix, pour qu'elles continuent à oser parler, à participer aux conversations. En avril 2020, quand on a déclaré l'état sanitaire avec le confinement, les gens ne pouvaient plus sortir, eh bien, une bonne partie des membres de Parkinson Québec se sont retrouvés isolés chez eux. Et pour certaines personnes, ça voulait dire aucune possibilité du tout de parler à quelqu'un pendant toute la journée. Donc certaines personnes se retrouvaient une journée entière, 2 journées entières, sans avoir personne à qui parler. À ce moment-là, Parkinson Québec nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour justement maintenir une activité de parole avec ces personnes et briser l'isolement, parce qu'il y a un isolement fort qui arrive avec ce confinement. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de proposer des séances Zoom d'une demi-heure pendant lesquelles on propose de faire de la voix. Il faut utiliser sa voix un petit peu tous les jours. Donc il faut faire une promenade vocale tous les jours. Sauf que personne ne sait ce que c'est une promenade vocale. Donc nous, ce qu'on s'est dit, nous on va proposer une promenade vocale tous les jours aux personnes. Et ça c'est quoi? C'est tout simplement faire bouger les muscles qui sont rattachés à la production de la voix. Ce qui se passe quand on perd sa voix, quand on perd son intelligibilité, souvent c'est un sentiment de honte qui nous frappe parce qu'on n'est plus la personne communicatrice qu'on était avant. Donc les progrès auxquels je m'attends moi, c'est pas qu'on va résoudre un problème de voix. Même si certains usagers, effectivement, nous disent « moi, ma voix, ça fonctionne mieux, mon articulation fonctionne mieux, mes voisins me comprennent », c'est pas ça qu'on vise. Ce qu'on voit beaucoup et les témoignages qu'on reçoit, c'est de retrouver confiance en soi. On est justement pour le moment en train de dépouiller les résultats d'un questionnaire qui a été envoyé aux personnes qui participent avec nous pour le moment. Donc on a 85 personnes qui nous répondent. Et le commentaire le plus fréquent qui revient, c'est de dire « j'ose de nouveau parler avec les autres ». J'avais honte de ma voix, mais maintenant je me dis « je m'en fiche » et puis je parle avec les autres. Donc notre objectif, c'était vraiment de créer un espace où les personnes, d'une part, font travailler leur voix, leurs paroles, mais peuvent aussi se décomplexifier. Donc ce sentiment de honte de ne pas se reconnaître, en fait, l'espace qu'on a créé sur Zoom, ils voient d'autres personnes dans la même situation qu'eux, ils voient qu'il y en a d'autres qui osent, ils voient qu'il y en a d'autres qui travaillent, et puis ils reprennent ça chez eux et ils se sentent, ils reprennent confiance. C'est un espoir aussi de résilience, de se dire c'est correct, ça va pas être comme avant. Je sais que je peux aller trouver une thérapie qui va peut-être m'aider
ponctuellement ou même pendant un certain temps, mais c'est aussi correct de changer, de devenir différent et je peux malgré tout continuer à être un partenaire de communication actif qui a sa place parmi les autres.